C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais que l'on peut traiter et contrôler. Chaque année en France, des milliers de nouveaux cas de diabète de type 1 sont diagnostiqués. Des enfants de plus en plus jeunes surtout. On en parle dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, voici ce reportage tourné au centre hospitalier de Bordeaux, centre de référence pour la diabétologie infantile. Patricia Mondon, Dominique Mazère. Nofel est soigné ici, dans ce service, comme 400 autres enfants, car depuis 2 ans, il est diabétique. Ce qu'on a dit là, au fait, tu te rappelles, c'est que quand on est en hypoglycémie, qu'est-ce qu'on fait quand on a on reste au calme. En France, cette maladie est en augmentation de 4% par an depuis 10 ans. Elle touche des enfants de plus en plus jeunes. Chez les moins de 5 ans, on a pris parti de traiter les enfants par pompe à insuline. Comme c'est des enfants dont on ne sait jamais vraiment ce qu'ils vont manger au cours du repas, ça nous permet d'adapter les doses d'insuline qu'on fait. À 5 ans, Nofel connaît bien le fonctionnement de son corps. Il gère ses hypos et ses hyperglycémies au quotidien. Quand je fais du sport, je tombe en hypo. Des fois, quand je cours, je joue avec mes copains à l'école, je monte ou je descends. Quand je suis en hypo, il faut biper. À chaque fois que je mange, il faut envoyer de l'insuline, voilà. L'annonce de la maladie est un vrai séisme pour les familles. Il a vite pris conscience que voilà, il fallait qu'il se soigne. Et dès le lendemain, il nous a dit bon allez papa, maman, c'est bon, il faut me piquer ici, on y va. Et c'est lui qui nous a mis un coup de boost. On s'est dit mais lui il y arrive, pourquoi nous on n'y arriverait pas? Mon travail consiste tout simplement à faire en sorte que le diabète s'intègre dans leur vie telle qu'elle était avant qu'il arrive. Il faut qu'ils continuent à être des enfants avant d'être des enfants diabétiques. L'alimentation doit être variée, équilibrée, pour que les enfants grandissent normalement. Seule contrainte, limiter les sucreries. On ne le frustre pas. Par exemple, à l'école, s'il y a un anniversaire, on leur a bien dit que, voilà, de ne pas le laisser de côté. Lui-même, il connaît et il sait que voilà, il va prendre un petit bonbon, un petit verre de jus et ça s'arrête là. Maintenant, avec les nouveaux traitements, tout est possible côté alimentation. Mais la grande difficulté, c'est surtout pour les goûters d'anniversaire et les gestions de ces extras. Le diabète de type 1 serait multifactoriel. Des recherches sur le génome, l'environnement sont en cours. On connaît des gènes de prédisposition, mais pas de gènes qui permettent d'affirmer qu'on aura le diabète quand on a ce gène-là. En France, les premiers pancréas artificiels, capables de diffuser automatiquement la juste dose d'insuline aux patients, devraient être disponibles dans quelques mois. Et on prolonge donc sur ce plateau avec notre invité Pascal Barra. Bonjour, vous dirigez ce service au CHU de Bordeaux, vous êtes pédiatre diabétologue. D'abord, par quoi se caractérise le diabète de type 1, cette maladie auto-immune en quelques mots ? Alors rapidement, la découverte du diabète de type 1 chez l'enfant se fait devant un syndrome polyuropolydipsique, en fait un enfant qui se met à beaucoup boire et à beaucoup faire pipi. Il est important de connaître ce syndrome, c'est très facile à repérer. Dans ces cas-là, il faut absolument aller voir son médecin pour qu'il fasse des examens très simples pour diagnostiquer le diabète. Donc le dépistage est important. En gros, c'est quoi ? C'est le pancréas qui ne fonctionne pas correctement ? En gros, c'est le pancréas qui ne fonctionne pas correctement, une partie du pancréas, c'est-à-dire les cellules qui permettent de fabriquer l'insuline. Pourquoi y a-t-il cette explosion du nombre de diabètes de type 1 en France et dans le monde, à votre avis ? Alors, on n'a pas véritablement d'explication. Je pense que l'explication, elle est la même pour toutes les maladies auto-immunes qui se développent actuellement dans le monde. Il y a des facteurs d'environnement, mais à part les virus qu'on a réussi à identifier, on n'a pas vraiment de réponse pour les familles dont les enfants viennent de découvrir un diabète. Alors, vous faites partie donc de ce centre labellisé au CHU de Bordeaux avec un programme tout particulier, le programme SWEET. C'est un accompagnement thérapeutique particulier pour ces enfants et leurs familles. Que dire là-dessus ? Alors, ce programme SWEET, c'est un programme international qui permet de mesurer l'efficacité de nos prises en charge en équipe et qui permet de comparer cette efficacité avec d'autres équipes au niveau international. Et donc, c'est un programme extrêmement stimulant pour nous, puisqu'on peut comme ça repérer nos points forts, mais aussi nos points faibles. Qu'est-ce qu'il faut améliorer en gros ? Alors globalement, il faut surtout insister sur l'aspect nutritionnel. Il est très important qu'on accompagne les familles et les enfants vers une bonne connaissance de la composition des repas pour qu'ils puissent adapter leur traitement
et après que les systèmes automatiques puissent adapter les traitements aussi. Alors, beaucoup d'innovations technologiques pour le suivi de ce diabète. Sur quoi fonder nos espoirs aujourd'hui ? Je pense que les espoirs, ils sont réels sur des systèmes automatisés avec l'intelligence artificielle qui va pouvoir permettre de gérer d'une façon autonome l'injection d'insuline avec les pompes à insuline, avec les capteurs comme on a vu chez ce petit garçon Naufel, mais avec toujours la nécessité pour les familles et les enfants d'avoir une bonne connaissance alimentaire puisque pour l'instant les systèmes automatiques doivent être nourris de l'information que les familles pourront leur donner. C'est le pancréas artificiel, ça c'est pour demain, après-demain, c'est pour quand ? C'est pour, je dirais, demain. Pas après-demain, demain. Et pour les enfants, bien sûr. Et pour les enfants aussi, oui. Merci beaucoup, professeur Barra, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes diabétologue pédiatre, diabétologue au CHU de Bordeaux, qui est donc un centre de référence. Merci pour votre invitation.